jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, on a le plaisir d'être avec notre collègue et confrère Guillaume Sommerer, que vous retrouvez tous les jours de 15h à 18h évidemment dans BFM Bourse. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous les deux. Et si on vous invite ce matin, c'est parce que vous sortez un livre qui est tout à fait d'actualité et passionnant sur les placements verts. Il vient de sortir aux éditions du Rocher, 18,90 € seulement. Et Guillaume, dans votre livre, vous essayez de... D'abord, c'est vrai que c'est un mouvement de fond, une lame de fond, ces investissements responsables, ces investissements verts, mais il y a à boire et à manger. Et vous proposez d'en faire le tri. D'abord, c'est un mouvement de fond, on le voit, les transferts d'actifs de l'économie traditionnelle à l'économie responsable se multiplient partout dans le monde. Oui, c'est vraiment visible. Les entreprises se convertissent et l'univers de la finance également se convertit. Ceux qui veulent investir dans des fonds socialement responsables ont aujourd'hui l'embarras du choix. J'ai envie de vous dire, pour reprendre une phrase très célèbre, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un placement socialement responsable aujourd'hui. Leur nombre, il est passé de 450 à peu près à quasiment 900 en à peine 2 ans. Et les fonds labellisés aussi ont vu leur nombre progresser de 85%, là rien qu'en un an. On a l'embarras du choix, voilà, vous l'avez dit, on a vraiment le choix, mais dedans, il y a à prendre et à laisser, il y a aussi des faux semblants parfois. Ouais, c'est ça. Comment on fait le tri à l'intérieur de cette caution, de cet emballage green et responsable, et vraiment à l'intérieur le bon placement? C'est ça, tout cet univers de la finance est en train de se convertir, est en train de suivre sa pente, mais l'essentiel, c'est un proverbe qui dit ça, l'essentiel c'est de suivre sa pente, si possible en montant. Voilà. Et l'idée en effet, c'est de faire en sorte de trouver les placements qui vous rapportent, qui soient vraiment responsables également. Et là, il y a tout. Comment faire? Il y a des labels d'abord, c'est peut-être... Trop de labels, Guillaume. Alors, il y en a de plus en plus, c'est vrai, c'est un souci. Il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. C'est vrai que le label ISR est en train de devenir un peu plus crédible désormais, parce que désormais, dans ce label, pour obtenir ce label, les fabricants de fonds doivent mesurer l'impact des actifs qui sont présents dans les fonds, des entreprises qui composent ces fonds. Et ça, c'est une nouveauté de la fin de l'année 2020. Il y a une transparence et une traçabilité qui permet de... Oui, alors transparence jamais totale, traçabilité jamais totale non plus, parce que comment est-ce que vous mesurez l'impact social d'une entreprise? C'est compliqué de mesurer en plus l'impact social d'une entreprise qui n'est qu'en France, une autre qui a des filiales à l'étranger, où surtout le droit n'est pas le même. Il y a les critères évidemment de développement durable, d'écologie, mais aussi des critères de responsabilité sociale, tout à fait, de non-discrimination, d'égalité homme-femme. Tout ça, ça fait partie de ces labels. Ça en fait partie. C'est pour ça qu'il y a des fonds maintenant qui proposent d'investir dans les entreprises qui défendent le plus l'égalité homme-femme, par exemple, avec un nombre de salariés ES féminines administratrices, qui mesurent également l'écart de salaire entre hommes et femmes. Tout ça, on peut de plus en plus le mesurer, mais on n'a pas encore d'outils homogènes pour le mesurer à l'échelle de la planète. C'est pour ça que ça reste malgré tout assez compliqué. Ce qui est intéressant, Guillaume, et c'est ce que vous expliquez, c'est que c'est pas seulement pour se donner bonne conscience, c'est pas seulement en termes d'épargnants qu'on fait ces choix-là, c'est un mouvement de fond de la finance mondiale. On voit des immenses fonds de gestion qui ne sont pas au départ labellisés, mais qui deviennent, par BlackRock, qui est en train de devenir GreenRock, comme vous dites dans votre livre, c'est-à-dire, au fond... ils y vont parce que c'est peut-être plus rentable. C'est peut-être plus rentable d'aller dans le renouvelable que dans le pétrolier, par exemple. Ils l'ont parfaitement compris, en effet. Il suffit de voir les performances boursières, tout simplement. L'an dernier, les fonds ISR ont gagné souvent 30-35%. Alors vous allez me dire, ah mais oui, c'était l'année 2020, bizarre, année coronavirus. L'année d'avant, ils avaient déjà gagné plus de 30%. Parce que, par exemple, pour ce qui concerne l'électricité, la production d'électricité à base de renouvelables va augmenter d'ici 2040 dans le monde de 50%. Vous imaginez, évidemment. Et on voit que les multiples sont fous. En fait, les multiples dans ce type de secteur sont 10 fois, 20 fois, 30 fois supérieurs, par exemple, à la seule énergie traditionnelle. Et c'est pour ça que certains se méfient en disant il y a peut-être une bulle verte qui est en train de se... Il y a une bulle verte ou pas, Guillaume? Alors, moi, je pense pas. Je pense que de toute façon, la thématique est la bonne. On est un peu comme dans les années 2000 où la thématique Internet était la bonne. On s'était pas trompé. Il y a quand même eu une bulle Internet parce que certaines valeurs n'étaient pas assez solides. On est peut-être dans cette phase-là où les pure players, par exemple, de l'hydrogène s'envolent facilement de 50, 60, 70% en une semaine. Ça va trop vite. Il y a aussi des gros mastodontes qui se convertissent. On peut parler d'Air Liquide, très présent dans l'hydrogène. Là, pour le coup, on va pas dire que c'est une bulle sur Air Liquide. C'est un titre très tranquille dont la valorisation reste très correcte. Total est en train de se convertir aussi. Et c'est une des questions que je pose dans ce livre. Est-ce que Total, par exemple, c'est une vraie valeur de conversion ou c'est du greenwashing? Non, c'est une vraie valeur de conversion quand même. D'ici 10 ans, ils estiment que les produits pétroliers ne correspondront plus qu'à 30% de leur vente. C'est une vraie mutation. 30%, vous vous rendez compte? Le gaz sera à 50%, l'électricité verte à quasiment 10%. Donc il y a une vraie conversion. Et de toute façon, on ne pourra pas convertir les produits financiers sans y inclure
inclure les mastodontes qui acceptent de se convertir, de participer à cette transformation. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. L'idée, si vous voulez, c'est... Alors, il y a un autre proverbe que je vais vous citer, mais que j'adore, un proverbe chinois. Il y a beaucoup de proverbes chinois dans le livre. C'est vrai, je suis assez fasciné par la Chine. Quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres des moulins. Voilà. Il vaut mieux essayer d'utiliser les moulins, d'utiliser ces nouvelles thématiques qui montent en puissance pour en faire son miel. C'est ce qu'essaie de faire Total. Et dans les portefeuilles, je dis pas que Total c'est un groupe vert, hein. C'est pas encore un groupe vert, mais c'est un groupe qui se convertit et il va falloir pousser, encourager tous ces groupes à se convertir. La seule façon de le faire, c'est d'investir à leur capital. Pour les actionnaires, c'est un pouvoir que de pouvoir faire pression sur les managements pour pousser la transition. Le marché n'est pas toujours parfait pour aller vers cette transition. Vous donnez un exemple dans le livre qui est absolument incroyable, le Bitcoin. Pour miner les Bitcoins, on en a beaucoup parlé hier avec Anthony Morel et la crise des cartes graphiques qui servent à alimenter les ordinateurs qui permettent de miner. Ça consomme autant, ça dégage autant de CO2 que le trafic aérien international en France. Oui, mais Internet consomme plus que le trafic aérien. Donc il y a aussi ça. C'est vrai qu'il y a des effets de loupe parfois, il y a des effets d'échelle et c'est pour ça que c'est compliqué. On parle du Bitcoin, il y a la thématique crypto-monnaie dans son ensemble qui n'en est probablement, elle casse ses tout débuts. Donc il va falloir faire avec. C'est comme les pétroliers, c'est comme Air France KLM. On ne va pas pouvoir transformer le monde, améliorer les émissions de CO2 sans les compagnies aériennes. Le Bitcoin, c'est vrai qu'aujourd'hui ça pollue beaucoup, mais c'est une thématique, les crypto-monnaies amenées à croître encore. Le Bitcoin pollue parce qu'aussi un certain nombre de mineurs sont en Chine, mais la Chine est en train, elle aussi, de verdir sa production d'électricité. Et donc, si on mine avec de l'électricité verte, ça va. Voilà, exactement. Donc il y a des solutions malgré tout, et le Bitcoin, c'est vrai que c'est le vilain petit canard aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison que lui non plus ne sache pas se convertir, et les crypto-monnaies sont une thématique d'avenir. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent, mais en même temps vous donner bonne conscience, vous prenez le livre de Guillaume Sommerer, Placement vert, mythe et réalité, et on retrouve à 15h. Avec grand plaisir. Ça va faire une longue journée aujourd'hui. C'est une longue journée, puis ensuite je serai chez Edwige ce soir. Ah, voilà. On va réviser les proverbes chinois. Quand l'arbre tordu vit sa vie, l'arbre droit finit en planche. Bravo Christophe. Dans le livre je suis scié. Merci Guillaume.